Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bookmas. J'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 3 autrices parfaites pour commencer la lecture. Si jamais vous avez envie de commencer la lecture de romance surtout et que vous savez pas où aller, quoi acheter, par où commencer, je vous présente 3 autrices qui sont vraiment parfaites pour débuter. Leur plume est super simple, les histoires sont super mignonnes, il n'y a rien de plus simple à lire pour de la romance. Donc je vais vous les présenter et j'espère que ça vous plaira et que vous pourrez trouver votre bonheur. La première autrice que je vous présente, c'est donc Morgane Moncomble, qui est une autrice de New Romance. Elle est connue, je pense, si vous n'avez pas entendu son nom, je sais pas où vous vivez, sûrement dans une grotte. C'est l'autrice de la saga des saisons. Elle a du coup écrit chaque tome pour une saison, ils sont sortis il y a 1 ou 2 ans il me semble, ils ont été adaptés en poche, en collector, il y a eu toutes les adaptations possibles je pense de ces livres, tellement ils ont fait le buzz. Je les ai tous lus, je les ai tous embrochés et j'ai trouvé que les histoires étaient vraiment super mignonnes. Mon préféré est le premier tome, celui de l'automne, ensuite c'est celui de l'hiver, ensuite celui du printemps et ensuite celui de l'été. Moi c'est mon classement, je sais que beaucoup ont aimé le printemps et l'été plus que l'automne et l'hiver, moi c'est complètement l'inverse. Chaque tome est vraiment hyper particulier, c'est de la romance mais chaque tome apporte ce petit quelque chose qui fait qu'il a sa particularité. Je peux vous recommander les 4, c'est une saga mais il n'y a pas besoin d'avoir lu l'automne pour lire l'hiver et les autres. Vous pouvez commencer par l'hiver, vous pouvez commencer par l'été, ils sont vraiment indépendants, c'est juste un groupe de copines qu'on va suivre tout au long mais si vous lisez l'un avant l'autre, il n'y a pas trop d'importance. Un livre que je peux vous conseiller de Morgane Moncomble qui n'est pas connu, enfin en tout cas je l'ai pas beaucoup vu, c'est En équilibre. Amélia et Lara sont des sœurs qui sont fans de cirque et surtout de cerceau aérien. Lara elle a vraiment envie d'en faire son métier, elle veut faire carrière là-dedans, c'est vraiment toute sa vie. Sauf que quand Amélia annonce qu'elle veut arrêter le cerceau et que Lara, qualifiée comme la grosse des deux, veut faire carrière là-dedans, elle va devoir affronter sa famille et surtout ses démons intérieurs. Donc en fait je trouve que déjà le cirque c'est pas un sujet qui est super abordé dans les livres alors que je trouve ça vachement bien. Il y a beaucoup de diversification dans le cirque, il y a vraiment beaucoup de domaines donc je trouve ça vraiment hyper bien. Et c'est une lecture qui changeait, donc je pense que ça peut plaire à certaines personnes qui veulent commencer la lecture. C'est super bien. De la même autrice, on a la duologie L'As de pique et L'As de cœur. C'est des livres qui sont un peu complémentaires, ils vont ensemble. Je crois que j'avais lu L'As de cœur avant de lire L'As de pique, mais qu'il faut faire l'inverse. Mais je crois que ça avait pas trop d'importance. Si jamais vous voulez juste du coup une petite duologie, c'est vraiment parfait. Donc voilà pour les livres de Morgane Moncomble. Si jamais vous savez pas où commencer, si vous voulez juste une duologie, une saga, un one shot, vous avez de quoi faire. J'espère que vous allez trouver votre bonheur. On passe avec une autre autrice qui est une double autrice en fait, ce sont les Emma Green. Et là je vais vous présenter du coup Ce qui nous rend vivants qui était un coup de cœur pour moi. On va suivre Cléo qui va commencer son internat à l'hôpital et qui va retrouver Carter Cruz qui est son ancien meilleur ami de fac de médecine mais aussi son plus grand rival avec qui elle a le plus de regrets. Elle va se sentir mais vraiment au mieux, en fait elle va se sentir au paradis aux urgences, c'est ce qu'elle aime, l'adrénaline, les brancards qui passent de partout, les coups de pression, tout ça, et malgré elle, elle va se rapprocher de son plus grand rival. C'est du coup dans le monde médical, moi j'adore, donc si jamais vous aimez, c'est parfait. On va suivre un peu la pression des urgences, mais en même temps la relation qu'ils vont développer, c'est vraiment hyper bien. Ils vont passer du coup de meilleurs amis à rivaux à du coup peut-être lovers, je peux pas vous dire, mais en tout cas la relation est hyper intense, il va y avoir des coups de pression au fait que ce soit aux urgences, mais vraiment ils vont du coup réapprendre à se connaître et tout, enfin c'était vraiment hyper bien, si jamais vous l'avez pas lu, je vous le conseille fortement. Au début on a une petite phrase qui est super mimi, il y a écrit « À tous les cœurs meurtris, à toutes les âmes abîmées, nos cœurs battent pour vous ». Et après je viens de voir qu'il y en a une autre. Et à tous nos petits bobos, nos malaises vagos, nos crampes aux mollets, nos crises de hockey qui ont tenté de nous tuer, ratés. Voilà, j'aime trop les petites phrases comme ça en début. Et puis même dans le livre, je trouve que c'est écrit assez gros et les écritures ne prennent pas toute la page. Donc ça, je trouve que c'est vachement moins frustrant que d'arriver sur un livre où il y a des écritures du haut en bas. Je trouve que ça fait vachement peur. Mais en tout cas, les Emma Green, elles ont une plume qui se lit hyper facilement. C'est hyper fluide. Si jamais vous voulez vraiment commencer la lecture, tous ces livres sont parfaits. Je vous mets d'autres recommandations des Emma Green. J'en ai lu certains, j'en ai qu'un seul en ma possession il me semble. J'en ai lu beaucoup d'autres parce qu'on me les avait prêtés. Il y a aussi La vie en vrai qui est super bien. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a aussi qui se passent à Noël, il y en a qui se passent en été. Il y a vraiment toutes les saisons, il y en a pour tous les goûts. Donc vraiment si jamais vous savez pas quoi lire, lisez du Emma Green.
La dernière autrice que j'ai à vous présenter n'est autre que Colleen Hoover. Je sais que c'est peut-être une autrice problématique, j'ai pas trop suivi pourquoi. J'avais acheté ses livres bien avant que tout le monde parle de ça. J'ai tous ses livres parce que j'adore vraiment ses histoires et la plume qu'elle a. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas acheté de livres d'une autrice problématique, je vous invite à les acheter du coup peut-être en seconde main sur Vinted ou à vous renseigner au moins sur le pourquoi du comment. Je vais donc vous présenter 2-3 livres de cette autrice et après si jamais vous tentez et que vous aimez, vous pouvez acheter tous les autres parce que tous les autres c'est pareil, ils sont excellents. Le tout premier livre que j'ai lu de cette autrice, c'est November 9, que j'ai vraiment adoré et c'est celui-là qui m'a fait aimer Colleen Hoover et qui m'a fait acheter tous les autres. On va suivre Fallen qui, le jour de ses 18 ans, va vivre un tragique accident qui va faire que son avenir et son envie de devenir actrice dans le futur va complètement tomber à l'eau. Mais ce jour-là, elle va rencontrer Ben qui va lui remonter le moral, faire en sorte qu'elle reprenne goût à la vie et qu'elle reprenne confiance en elle. Et donc pendant les 5 années suivantes, ils vont pas se parler. Ils se sont pas échangés leur numéro de téléphone, pas leur adresse, rien du tout. Mais tous les 9 novembre, du coup, pendant 5 ans, ils vont se retrouver, se revoir, oublier tout ce qui s'est passé, oublier cet accident tragique. La relation des personnages est tellement mignonne, malgré qu'ils se voient une seule fois par an. On sent qu'il y a une tension qui s'installe, il y a de l'amour qui s'installe. C'est vraiment, j'ai vraiment adoré ce livre du début à la fin. Le concept est vraiment trop bien. Qui aurait pensé que se revoir une seule fois dans l'année pendant 5 ans, ça aurait suffi à créer un lien aussi fort entre eux. Vraiment, c'était parfait comme lecture, je vous le recommande à 1000%. Une autre romance que j'ai adorée de cette autrice, c'est évidemment la duologie Jamais plus et À tout jamais, mais celle que j'ai envie surtout de vous présenter, c'est Corps et âme. Il y a du coup notre protagoniste féminin qui vit avec sa mère dans vraiment un taudis. Elles ont vraiment pas d'argent, alors qu'à côté son père il vit dans une maison énorme au bord de l'eau, etc. Lorsque sa mère décède, elle va devoir aller vivre chez son père et vivre dans cette énorme maison et elle va rencontrer le voisin qui vit tout seul en fait. Petit à petit ils vont se rapprocher tout ça, mais en fait le meilleur dans cette histoire, c'est quand on comprend le passif de nos protagonistes et quand on comprend d'où proviennent toutes leurs actions, parce qu'il va se passer des choses pas vraiment bien, je peux pas vous dire quoi, mais quand on va comprendre tout le dénouement de tout ça, d'où ça vient, etc. C'était vraiment magique, enfin pour moi c'était vraiment fou, j'ai trop aimé cette histoire, leur histoire m'a trop touchée, l'environnement où ils habitent est magnifique. Je l'ai grave imaginé en tête, j'ai l'impression d'être à la dune du Pilat avec des maisons sur pilotis et tout. C'est un roman du coup à lire en été plutôt, mais c'était vraiment hyper touchant. Si vous voulez vraiment ressentir beaucoup de choses avec des douleurs du passé, etc. C'est vraiment trop bien. Un autre livre de Colleen Hoover que j'ai beaucoup aimé, c'est Verity. En fait, c'est une autrice qui va publier ses romans, mais elle va devenir malade. Donc, ils vont embaucher quelqu'un pour finir son roman. Donc en fait cette personne elle va venir souvent chez elle, elle va essayer de retrouver les papiers que Verity avait fait pour son roman, essayer de reprendre la trame de cette histoire, etc. Sauf qu'en fait il va y avoir beaucoup plus que ça derrière, il va y avoir une tragédie familiale, il va y avoir... Enfin en fait à chaque fois l'histoire est basée sur quelque chose, mais il y a tellement de choses à côté qui font que l'histoire va devenir tellement intense, toutes les histoires vont être excellentes. Donc celui-là je vous le recommande fortement et il me fait penser, je sais pas pourquoi celui-là me fait penser à Layla qui était vraiment aussi excellent. Layla c'est un livre avec plutôt, c'est faux aimé, c'est avec plutôt un esprit, un fantôme, tout ça dans une maison. Si jamais vous êtes vraiment dans ce délire, c'est vraiment trop bien. De toute façon les livres du coup des 3 autrices que je vous ai présentées là, vous pouvez tous les lire, ce sera toujours une valeur sûre. Vous allez toujours vous accrocher aux histoires et comme ça petit à petit vous allez pouvoir commencer à lire autre chose, mais en tout cas pour commencer la lecture je pense que c'est des lectures parfaites. Je vous en affiche d'autres de Colleen Hoover que j'ai beaucoup aimé, même si je les ai tous lus, ceux que je me rappelle le mieux c'est ceux-là. Voilà, si jamais vous voulez commencer la lecture du Colleen Hoover, c'est toujours une valeur sûre. Si jamais vous voulez d'autres recommandations dans ce style, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.